Cette liasse de feuilles enroulées est semblable au dossier médical d'un patient à l'hôpital. Elle suit le moteur tout au long de son parcours dans l'usine. Celui-ci va maintenant être vérifié. On va contrôler que tout est parfaitement scellé et capable de fonctionner. Au moindre souci, le moteur sera démantelé sans pouvoir avancer sur la chaîne. On parle de test à froid car à ce stade, le moteur n'a pas encore démarré. Un technicien le remplit d'huile et la machine teste son efficacité de pompage en vérifiant les éventuelles fuites. Les chaînes d'assemblage 1 et 2 ont fait correctement leur boulot. Cet exemplaire est bon pour le service. Le Testastretta L-Twin de la Multistrada est fin prêt pour être monté sur sa moto. Pourtant, le rêve d'une Multistrada hybride ne concerne pas qu'une moto, mais 4 machines regroupées en une. Pour réussir une telle prouesse, le moteur de course devra être couplé à un squelette futuriste, équipé de systèmes de suspension capables de changer de forme. Ou comment la science-fiction profite à la technologie. Toutes les motos de course Ducati possèdent un châssis et un cadre innovants. La Grand Prix qu'utilisera Valentino Rossi cette année est unique, car elle ne possède pas de cadre. Mais toutes les précédentes motos victorieuses de Ducati ont été réalisées en utilisant un châssis tubulaire. Ces châssis tubulaires sont parfaits pour la course, car ils sont très résistants, mais aussi très légers. Cela donne des engins très rapides. Le bureau d'études dirigé par Andrea Ferraresi souhaite utiliser la même technologie pour la Multistrada. Mais un problème se pose. Le châssis des supermotos a été conçu pour la course à très haute vitesse, où confort et rayons de braquage courts n'ont pas d'importance. C'est parfait pour les circuits, mais pas pour les rues, ni pour les longues routes venteuses, ni pour l'enduro, où la Multistrada devra également exceller. Le défi consiste donc à trouver comment gérer toutes ces exigences à la fois. Elle devait intégrer les 4 fonctions sans avoir l'air d'un Frankenstein. Et elle ne devait pas donner l'impression qu'on l'avait fabriquée à partir d'éléments empruntés à d'autres motos. La solution des concepteurs a consisté à étendre la forme du châssis, en élevant le cadre afin d'absorber les bosses de la conduite tout-terrain. Ils ont aussi allongé la moto pour qu'elle puisse supporter le poids d'un passager ou d'un bagage à l'intérieur de son empattement. Elle possède également un rayon de braquage plus court pour la ville. Les concepteurs ont doté la Multistrada d'un squelette. À présent, sur la chaîne de montage principale, ce squelette va être équipé de son cœur, le moteur. Longue de 75 mètres, la chaîne principale de montage est le lieu où les milliers de pièces détachées provenant du magasin d'approvisionnement convergent pour parachever les motos Ducati. Ici, la première partie du châssis à être fixée au moteur est le bras de suspension arrière. Cet amortisseur à un côté relie le moteur à la roue arrière. Couplé à un absorbeur de choc à forme changeante, il est conçu pour permettre à la Multistrada d'aborder non seulement des routes plates à grande vitesse, mais aussi les pistes boueuses, rocheuses et sableuses des passionnés d'enduro. À la différence des routes ou des circuits où la surface est plane et où la suspension de la moto n'a pas besoin d'agir beaucoup pour assouplir la conduite, hors des sentiers battus, la suspension doit être bien plus douce pour absorber les ornières et les bosses. Aussi, la Multistrada est équipée d'une suspension active, développée sur circuit, qui utilise l'électronique pour changer radicalement le comportement du bras de suspension arrière et de la fourche avant lorsque la moto est utilisée pour faire de l'enduro. Une fois la charpente de l'engin réalisée, tout peut être relié.
Là, c'est la station où l'on assemble le cadre et le moteur. C'est un peu comme assister à la naissance de la moto. Vient ensuite la solide fourche avant inversée. C'est elle qui supporte la roue avant de la Multistrada. Et comme le bras de suspension arrière, c'est un élément clé du système de suspension évolutif permettant à la machine de rouler absolument partout. Puis, on installe le guidon où le cerveau de la Multistrada sera fixé. Une technologie qui n'existait pas il y a 5 ans. Oui, il s'agit bien d'un cerveau. Un ordinateur de bord miniaturisé et très intelligent. Développé par les spécialistes en électronique de Ducati, il hérite de la technologie du département des courses. Cette petite centrale électronique, essentielle, permet à la Multistrada de changer de forme, en contrôlant et en coordonnant la transformation de la machine, en la faisant passer tour à tour d'une sportive à une touring et d'une urbaine à une enduro. Ce cerveau est l'œuvre d'Emanuele Borzetto, un homme qui travaille depuis des années à la mise au point des moteurs de compétition. Le plus gros problème, c'est le peu d'espace disponible dans la moto. Signore Borzetto créait auparavant des cerveaux électroniques pour Ferrari. Sauf que sur les voitures, il disposait davantage d'espace pour travailler. Il lui a fallu attendre que la technologie évolue pour qu'il puisse s'attaquer aux motos Ducati. C'est devenu possible récemment, grâce à la miniaturisation des composants électroniques. Pour réaliser cette moto qui en contient 4, Borzetto doit également créer plusieurs petits cerveaux ou unités de contrôle. Elles commandent et font varier le moteur, changent dynamiquement la réaction de la suspension en fonction des sols rencontrés et délivrent différentes puissances de traction selon les surfaces. Ainsi, la moto s'adapte instantanément à différentes situations. Le plus gros problème rencontré consistait à faire communiquer correctement entre elles les unités de contrôle. Tant qu'on travaillait avec une seule unité, il n'y avait pas de souci. Mais dans une telle configuration, l'information doit circuler efficacement et avec précision. Les unités de contrôle doivent réagir rapidement et chacune doit savoir exactement ce que les autres font au même moment. Le département géré par Borzetto a donc conçu un système nerveux électronique capable de relier tous ces cerveaux. Une fois en œuvre, les unités de contrôle synchronisées ont pu coordonner les transformations de la machine entre ces 4 incarnations différentes. Et tout cela d'une pression d'un seul bouton. Activer la position sport et l'unité de contrôle du moteur ajuste celui-ci pour qu'il fournisse un maximum de puissance et d'accélération via ses contrôleurs électroniques. Le ride-by-wire est un système électronique qui règle la distribution de puissance en fonction du contrôle d'accélération de la part du pilote. C'est une poignée de gaz sans câble, mais dotée d'un capteur. Ce système modifie les performances du moteur en bougeant ce qu'on appelle un papillon. L'avantage par rapport au passé, c'est qu'autrefois, ce système était contrôlé mécaniquement. Aujourd'hui, nous disposons d'un petit moteur électrique qui gère les papillons. En même temps, l'unité de contrôle de suspension active d'autres moteurs électriques qui transforment une partie de la suspension modifiable en amortisseur rigide, permettant de gagner en vitesse. Enclencher la fonction urbane depuis le commodo de la poignée et l'unité de contrôle du moteur ajuste instantanément le système ride-by-wire. Et pour une puissance moins explosive et plus facilement contrôlable, le contrôle de suspension ordonne aux suspensions avant et arrière de s'adapter à une conduite plus fluide et plus confortable en ville. Tandis que le contrôle de traction Ducati élimine le glissement du train arrière en phase d'accélération poussée. Réussir à regrouper 4 motos en une a été le plus grand défi de ma vie, à cause de l'immense complexité de l'enjeu.